Beaucoup de gens n'atteignent jamais leurs objectifs parce qu'ils ont trop d'énergie négative toxique et les drainant venant des gens dans leur vie. Et vous devez avoir des objectifs à l'extérieur de votre zone de confort qui vous mettra au défi. Parce que pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Et vous devez avoir un mentor qui a l'expérience, qui l'a déjà fait. Et en conséquence de cette relation, parce que vous ne pouvez pas voir votre image complète seul. Lorsque Mohamed Ali a dit « Je suis le meilleur », il n'a jamais gagné de championnat sans Angelo Dundee et Michael Jordan n'a jamais remporté un championnat sans Phil Jackson. Donc vous devez avoir quelqu'un qui peut voir en vous quelque chose que vous ne pouvez pas voir, qui peut vous amener à un endroit en vous où vous ne pouvez pas aller par vous-même. Vous vivez dans une culture dominante qui est conçue pour détruire votre sens du soi et de votre croyance en vous-même. Et vous devez apprendre comment vous pouvez commencer à vous connecter avec ce pouvoir que vous avez en vous, pour gérer où vous en êtes, car la clé est d'être constamment dans un processus perpétuel de découvrir la vérité de qui vous êtes, et de se battre constamment pour chercher des moyens pour échapper à votre dialogue interne. Et vous devez apprendre comment vous pouvez commencer à vous connecter avec ce pouvoir que vous avez en vous. Pour gérer où vous en êtes, la clé est d'être constamment dans un processus perpétuel de découvrir la vérité de qui vous êtes et de se battre constamment pour chercher des moyens pour échapper à votre dialogue interne. Je parle au public partout dans le monde et je forme des orateurs également et je leur dis, lorsque vous parlez, il y a un objectif que vous souhaitez atteindre lorsque vous parlez à un public. Parce que la façon dont les gens vivent leur vie est le résultat de l'histoire qu'ils croient d'eux-mêmes. Donc vous, en tant que conférencier, lorsque vous parlez dans cette émission, quand les gens voient ce que vous faites, vous distrayez les gens de leur histoire et les inspirez. Vous leur demandez à travers le processus de questionnement et la manière dont ils répondent, les choses qu'ils ont apprises, vous démantelez leur système de croyances et les inspirez à créer un nouveau chapitre dans leur vie. Et ainsi, mais c'est un processus continu de constamment interrompre cette conversation, ce que les psychologues appellent le style auto-explicite. Parce que la vie va vous battre de tant de façons, vous savez les pensées négatives et comment vous vous sentez à propos de vous, ils ne meurent pas. Ils reviennent. Une fois que vous arrêtez de faire le travail de maintenance sur votre esprit, d'écouter les messages de motivation, d'aller aux séminaires et ateliers. Ils reviennent. Consacrez du temps à écouter tranquillement cette petite voix à l'intérieur. Qui suis-je vraiment? Est-ce vraiment moi? Est-ce que je donne de mon mieux? Est-ce que je réfléchis juste ce qui m'entoure? Parce que toutes ces différentes choses affectent la façon dont nous nous présentons à la vie, et ainsi avoir une stratégie pour nous retrouver en permanence. Il y a un vrai vous, que Richard Rigg explique en mieux. Il a dit l'impulsion au rêve a été lentement battue hors de moi à travers les expériences de la vie, quand vous vivez dans une culture conçue pour détruire votre sens du vous que vous marginalisez. Vous vous sentez désespéré et impuissant et vous l'êtes. Et le livre appelé Optimisme appris de Seligman, où il parle du fait qu'entre 0 et 5 ans, nous déterminons ce qui est disponible pour nous et ce qui n'est pas disponible pour nous. Et ce fut donc un moment déterminant. Je savais qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire, certains endroits où je ne pouvais pas aller. Ils avaient des panneaux sur Miami Beach, où ils disaient que les chiens, les juifs et les gens de couleur ne sont pas autorisés. Et maintenant vous devez opérer dans les limites de la société dominante et les choses qu'ils ont créées pour vous. Et c'est un défi pour vous voir au-delà de cela et pour travailler pour sortir de cela même après les changements de loi. Parce que cela est devenu tellement une partie de vous qui fonctionne inconsciemment dans les paramètres de ce qui a été mis en place. Comme si vous conduisiez sur l'autoroute, vous prenez une sortie que vous n'aviez pas prévue. Inconsciemment parce que vous l'avez fait tellement de fois que beaucoup de gens ne font pas d'efforts délibérés, déterminés, conscients. Et pour réfléchir en dehors de ce que la vie leur a jeté, ils finissent par faire la même chose encore et encore. Einstein a dit cette pensée qui m'a amené jusqu'ici à créer des problèmes que la pensée ne peut pas résoudre. Et ainsi à travers les relations, à travers la lecture, les études, à travers des objectifs et des rêves au-delà de votre zone de confort. Cela vous permet de commencer à vivre de votre imagination plutôt que basé sur votre histoire. Disons que l'imagination est un aperçu de ce qui est à venir. Développez vos compétences en communication, car une fois que vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Il a dit ce sont les choses importantes que vous devez travailler, qui vont vous libérer de vivre à Liberty City, vivre dans la pauvreté, et ça vous aidera à vous échapper de là où vous êtes. Parce que je vous vois me regarder, et je sais que tu veux plus, je peux voir la faim dans vos yeux, c'est pourquoi mon livre vous dit que vous devez avoir faim. J'aime cette notion, j'aime ce titre donc comment les gens ont faim, vous avez faim en trouvant quelque chose
chose qui est toi, je crois que nous sommes tous nés uniques. Mais la plupart d'entre nous meurent en copie. Vous devez découvrir ce qui vous excite, ce qui résonne avec vous. L'une des choses que j'ai réalisées, et ce qui m'a permis de réussir, en tant que conférencier dans l'industrie du conseil, a été détourné par les gens qui parlent de vendre, et c'est OK pour faire de l'argent. Moi, je parle pour changer des vies, parce que quelqu'un a parlé et a changé ma vie, c'est donc ma passion. Ceci est mon moteur, c'est quelque chose que je sens dans mon cœur. Et la clé pour cette vie provoquée par la faim est une vie centrée difficile. Je n'ai pas fait ce que je fais depuis des années à cause de ma programmation, à cause de la culture dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je voyais d'autres personnes, avec des diplômes et des doctorats et des masters et des crédits, que je n'ai pas. Et je me suis convaincu que je ne pouvais pas le faire, mais Monsieur Washington, ce jour-là, nous sommes devenus amis, m'a appris non seulement que l'opinion de quelqu'un n'a pas à déterminer votre réalité. Il a dit aussi que vous devez travailler sur vous-même, et vous devez avoir une attitude instoppable, et aucune excuse n'est acceptable. Et vous devez en faire une priorité non négociable dans votre vie, et avoir une vision constante de ce que vous voulez réaliser. Le voir accompli, et faire tout, pour gagner malgré les revers, malgré les déceptions, malgré les échecs. Je dis aux gens, quand je donne des présentations, vous échouerez pour arriver à réussir. J'ai un dicton, si la vie te renverse, essaye d'atterrir sur le dos, parce que si vous regardez vers le haut, vous pouvez vous lever, et donc ces expériences d'aller vers les objectifs qui sont au-delà de votre zone de confort. Et avoir des relations qui vous mettront au défi, et vous entourer de coachs et de mentors, qui peuvent vous emmener dans un endroit en vous, où vous ne pouvez pas aller par vous-même. Parce que vous ne pouvez pas lire l'étiquette, lorsque vous êtes enfermé dans la boîte. Et donc ces expériences vous défient à aller au niveau suivant et continuer à avancer dans votre vie, faire des choses nouvelles et excitantes. Quand vous vivez une vie centrée difficile, en décidant que vous allez vivre une vie qui restera après vous, vous allez vivre une vie qui compte, qui va construire un héritage et changer la planète. Vous savez, Arsman a dit que nous devrions avoir honte de mourir jusqu'à ce que nous ayons fait quelques contributions majeures à l'humanité. Et ainsi mon objectif est d'apporter une contribution majeure à l'humanité. On apprend à se connaître et à ne pas se conformer à ce qu'on nous a appris, et ceci sera transformé par le renouvellement de votre cerveau. Parce que vu comme ça sonne difficile, mais je ne le comprends pas vraiment, je le sais. Ce que cela veut dire, c'est que ce n'est pas la vie qui a été donnée par une culture, vos parents par leur situation, par les gens qui sont autour de vous. Soit vous vous adaptez à leur rythme, ou ils s'adaptent à votre rythme. À quel rythme vous êtes-vous adapté? Et ainsi ce sont des choses que nous collectons, et nous pensons que ce sont des choix, mais ce sont les choix qui ont été programmés par la vie. Donc si tu n'as pas de programme dans ton esprit, alors votre esprit va être programmé, et vous vous retrouverez à faire des choses que vous ne saviez pas et qui vous affectent. Ne soyez pas programmé par la culture. Vous devez vous connaître vous-même, passer du temps à lire. La lecture de livres puissants est très importante. Au tout début, je souffrais de cécité mentale sur ce qu'il était possible de faire. Je ne pouvais pas voir, j'avais la conversation dans mon cerveau d'être étiqueté retardé mentalement et ayant échoué 2 fois à l'école. Mais au fil des années, les expériences ont continué à décoller d'anciennes couches dans mon cerveau. Cela ne sert à rien de mettre de la cire sur le sol existant, vous devez d'abord décoller le sol. Et ainsi au fil des années, aux séminaires et ateliers, les exemples, des choses que j'ai observées, des gens comme vous et moi ont commencé à décoller ces couches, à pénétrer et à se connecter avec cette partie de moi-même qui dit que je peux le faire, je peux faire plus, et je mérite plus. Et je voudrais donc enseigner à mes enfants que tu dois transformer ton état d'esprit. Vous devez continuellement améliorer vos relations. Mon plus jeune fils John Leslie m'a posé une question. Il a dit quand vous avez des objectifs et des rêves que vous voulez atteindre, 2 points, sur qui dois-je compter? Et tant de gens n'atteignent jamais leurs objectifs parce qu'ils ont trop de gens avec des énergies négatives toxiques qui les drainent dans leur vie. Et vous devez avoir des objectifs en dehors de votre zone de confort qui vous mettra au défi. Parce que pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Et tu dois avoir un mentor qui l'a expérimenté. Parce que vous ne pouvez pas voir votre image réelle complète. Donc vous devez avoir quelqu'un qui peut voir en vous quelque chose, qui peut vous emmener dans un endroit où vous ne pouvez pas aller seul. Donc je leur apprenais la valeur d'avoir un code de vie, que la vie est une aventure, et ça va être un défi, et préparer
Préparez-vous parce que vous allez échouer sur votre chemin vers le succès, vous allez vous faire gifler par la vie, et ne gaspillez pas votre temps à vous plaindre et à le dire à tout le monde. 80% s'en moquent et 20% sont heureux. Au tout début, je souffrais de cécité mentale sur ce qu'il était possible de faire. Je ne pouvais pas voir, j'avais la conversation dans mon cerveau d'être étiqueté retardé mentalement et ayant échoué 2 fois à l'école. Mais au fil des années, les expériences ont continué à décoller d'anciennes couches dans mon cerveau. Cela ne sert à rien de mettre de la cire sur le sol existant, vous devez d'abord décoller le sol. Et ainsi au fil des années, aux séminaires et ateliers, les exemples, des choses que j'ai observées, des gens comme vous et moi ont commencé à décoller ces couches, à pénétrer et à se connecter avec cette partie de moi-même qui dit que je peux le faire, je peux faire plus, et je mérite plus. Et je voudrais donc enseigner à mes enfants que tu dois transformer ton état d'esprit. Vous devez continuellement améliorer vos relations. Mon plus jeune fils John Leslie m'a posé une question. Il a dit quand vous avez des objectifs et des rêves que vous voulez atteindre, 2 points, sur qui dois-je compter? Et tant de gens n'atteignent jamais leurs objectifs parce qu'ils ont trop de gens avec des énergies négatives toxiques qui les drainent dans leur vie. Et vous devez avoir des objectifs en dehors de votre zone de confort qui vous mettra au défi. Parce que pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Et tu dois avoir un mentor qui l'a expérimenté. Parce que vous ne pouvez pas voir votre image réelle complète. Donc vous devez avoir quelqu'un qui peut voir en vous quelque chose, qui peut vous emmener dans un endroit où vous ne pouvez pas aller seul. Donc je leur apprenais la valeur d'avoir un code de vie, que la vie est une aventure, et ça va être un défi, et préparez-vous parce que vous allez échouer sur votre chemin vers le succès, vous allez vous faire gifler par la vie, et ne gaspillez pas votre temps à vous plaindre et à le dire à tout le monde. 80% s'en moquent et 20% sont heureux.